Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc pour tous les stagiaires qui sont déjà venus, regardez un petit peu le niveau de la Charente. Voilà, donc on est en pleine inondation. Ça va? Alors j'ai cherché un coin tranquille. Voilà, donc déjà il y a beaucoup moins de vent. Alors, je suis resté un petit moment sans faire de vidéo là quand même. J'avais pas trop la patate, dans le sens où on posait beaucoup de questions et je voyais que ces questions ça venait vraiment d'un sentiment de colère. Beaucoup d'interrogations. Alors on me questionnait, par exemple, on me demande quel est le meilleur art martial. Alors, ce qu'on entend, c'est la patinoire. Conseil pour la patinoire qui est juste en face, de l'autre côté. Là. Alors c'est sympa, ils ont trouvé des bonnes animations pour la patinoire, c'est-à-dire que ils ont fait un événement. C'est-à-dire les hommes se déguisent en Mère Noël et les femmes en Père Noël. Ouais, on en est là. Mais maintenant vous faites un événement, s'il n'y a pas rapport avec les trans ou avec LGBT, c'est pas validé. Hein. Validé par qui, ça c'est encore autre chose. Donc où est-ce qu'on va pouvoir se balader? Donc là on est le 18, hein, 18 décembre. Et non seulement j'ai voulu aujourd'hui prendre le short, mais le débardeur, enfin le débardeur, le sweat, alors que tout le monde est habillé quoi, relativement chaudement. Et je comprends toujours pas. Il suffit d'essayer pour s'apercevoir que moins on est couvert et moins on a froid. Alors pourquoi beaucoup de colère? Les gens ils veulent faire un art martial, ils veulent faire quelque chose de dur, ils me disent ouais le système A, les gens vont trop lentement dans le système A, je trouve pas ça efficace. Parce que taper vite et à côté, c'est efficace pour eux. Il faut que ça soit spectaculaire, il faut que ça ressemble à quelque chose qui ressemble dans les films, hein. Il faut que ça ressemble à du Golan Globus, comme je disais. Alors, Menahem Golan et Yoran Globus, ce sont comment on peut dire, des réalisateurs israéliens, je crois, qui ont lancé des modes de films, genre pour un œil, 2 yeux, pour une dans la mâchoire, vous savez, les trucs basés sur la vengeance, c'est-à-dire sur la loi du talion, mais multipliés par 10, quoi, c'est-à-dire sentiment de violence, de vengeance. Et c'est vrai, quand j'ai été bercé dans ces films-là, et tout le monde me parle que la violence est légitime. D'ailleurs, je crois que Légitime Violence, c'est un de leurs films, hein, avec Chuck Norris, certainement un ancien militaire qui tue tout le monde, quoi, ou un ancien flic qui tue tout le monde, enfin bref. On en est là, quoi. Tout le monde a été bercé avec ce sentiment de violence, il faut que ça bouge, il faut que ça frappe, pam. Mais je dis ouais, une bonne patate, ça plie un bonhomme, quoi, je veux dire. Pas la peine d'en foutre 36, c'est quand je vois des gens qui font des enchaînements comme ça, où ils donnent, je sais pas moi, admettons sur un coup de couteau, ils vont donner
5-6 coups de poing, 5-6 coups de pied, alors que si le premier coup de poing est efficace, voire le deuxième, le coup de pied, bah, le bonhomme il est plus en face, quoi. Il est roulé en boule à 2 mètres de là en train de s'essayer de reprendre son souffle. Le fait de faire une douzaine de coups de poing comme ça à 10% de sa puissance, pour moi ça n'a aucun sens. Ça c'est une preuve comme quoi les techniques sont pas efficaces dès le départ. Sinon on n'en mettrait pas 10. Alors les gens me disent oui, mais c'est important de s'entraîner comme ça parce qu'il y a des gens qui sont sous-produits. Ils sont sous-produits. Alors je vais vous dire, avant qu'on se fasse attaquer par un terroriste sous Cap Tagon, on a 100 fois, 1000 fois plus de chances de crever de la clope, hein, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Tous les statisticiens vous le diront. Tous les économistes qui calculent un petit peu de quoi meurent les Français, bah, ils meurent d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. 78 000 meurent de la clope chaque année. 50 000 meurent du cancer. Mais des gens qui meurent des terrorismes en France, d'une attaque au couteau par un mec sous Cap Tagon, sous produit, sous crack, voilà, je sais pas, j'ai pas les stats, mais il n'y en a pas 2000. Hein. Vous voyez là, je suis carrément à ras de la flotte, là, pour ceux qui connaissent un peu. On est vraiment... Voilà, bon, je vais essayer de marcher moins vite. Parce qu'on me demande pourquoi tu souffles, bah, parce que c'est ma respiration quand je marche, c'est ma respiration normale. Alors dans les colères qu'on m'a transmise, on va dire, il n'y a pas longtemps, c'est cette histoire, comme je disais, de repousser toujours la retraite. Ben oui, j'ai dit on aura l'arthrite avant la retraite. Vous voyez, voilà, j'ai trouvé ce slogan. La retraite, pas l'arthrite. Mais je crois qu'on crèvera, comme je vous ai dit, de la clope. On crèvera d'un AVC ou de trop mal manger avant de toucher la retraite. Hein. C'est un petit peu le but, hein, cotiser pour rien, quoi. Pas pour rien, pour les fonds de pension américains, bien sûr. Voilà, puis après, tiens, l'affaire des Levoix, là, vous savez, le gars là qui a oublié qu'il avait 16 mandats, qui touchait je sais pas combien de milliers d'euros dans son salaire, et le pauvre gars il a oublié, et en fin de compte ses supports, parce qu'il a quand même des supports, enfin des supports qui doivent pas avoir le cul propre, qui essayent de justifier ça en disant oui, vous imaginez, il est obligé de démissionner, c'est à cause des médias, c'est à cause des réseaux sociaux. Ah, parce que lui il a le droit. Lui il a le droit. En gros, le type il se tape 15 boulots, quoi. Il va toucher une dizaine de salaires, tranquillou, quoi. Évidemment, il ne peut pas travailler dans des salaires, on est d'accord. Hein. C'est juste des emplois fictifs, certainement. Et il faut pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a été en garde à vue ou en tôle parce qu'il avait piqué une brosse à dents, parce que j'ai compris. L'autre, il oublie de déclarer des tas de trucs comme ça et puis on dit rien, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ma carte est déjà pleine. Ah là, il y a une erreur là. Ok, c'est un petit peu bizarre, je trouve ça, n'est-ce pas? Et puis il y avait l'histoire du papillomavirus, qu'il faut absolument vacciner les gamins, les enfants, les garçons à partir de 10 ans, 11 ans, parce que ils vont avoir le virus dans leur vie. Sauf qu'on a tous le virus du papillomavirus qui vient, qui part, qui vient, qui part, et puis voilà, ça on le sait pas, et puis voilà. Après on te dit l'homme est porteur du virus, oui, le mâle cis, blanc, trans, patriarcat, c'est lui qui fout le papillomavirus aux femmes. Non. C'est plutôt les femmes qui le foutent au bonhomme et le bonhomme devient un porteur. Un porteur, bien sûr, il ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup de... à moins qu'il ait un cancer de la prostate, mais il faudra attendre un petit peu. Donc quelque part, on m'a pris le chou avec ça. On m'a pris le chou avec le fait comme quoi, il fallait vacciner les gamins à 11 ans, c'était normal, parce qu'il n'y a pas que les filles qu'il faut qu'ils soient vaccinées, et puis voilà, ah ben enfin, quand même, hein, c'est à cause de l'homme, hein.
Bah, si vous avez 36 partenaires, j'y peux rien moi. S'il y a des nains qui vont se faire sauter par tous les mecs qui peuvent, j'y peux rien non plus. Hein. Donc la meilleure façon de ne pas avoir de papillomavirus, c'est déjà au départ de ne pas avoir 36 partenaires, de prendre des capotes à la rigueur. Mais merde, on nous a fait chier avec le VIH, maintenant on nous fait chier avec le HPV. Un truc comme ça. Non, faut arrêter les conneries quoi. Hein, pour avoir peur, ça marche. Hein. Ça, les gens, ils ont peur. Hein. Oh là, mon Dieu. Et c'est sûr que la peur, c'est vendeur. Hein. Oh la vache. Le nombre de pépettes qui ont peur. Oui, il faut vacciner. Le pauvre gars, c'est la nature a trouvé un virus pour se débarrasser des utérus stériles, hein, stériles, parce que les bonnes femmes ont 70 ans, elles ont une chance sur 10 000 d'avoir le papillomavirus, et ce papillomavirus peut être cancéreux, et ce cancer peut tuer. Voilà, ça fait 1000 personnes par an. Et je vous répète, la club c'est 78 000, et on n'en fait pas une affaire d'État. Donc on ne casse pas les couilles avec ces conneries-là. Pour moi, c'est du pipeau, c'est encore des gens qui veulent culpabiliser les mecs en disant qu'il faut les vacciner parce que c'est eux qui sont porteurs. Mais c'est pas eux qui le font, ils n'ont pas d'utérus. Après, on nous dit oui, mais par rapport au cancer de la gorge ou de l'anus, ah ouais. Ok, moi je veux bien. Hein. Quel genre de mec qui peut choper un virus en suçant une bite, en se faisant enculer? Non, faut arrêter les conneries, quoi, je veux dire. On recommence avec les trucs du sida, quoi. Il faut vacciner tout le monde parce qu'il y a une minorité de personnes qui ont le sida. Je pense que tous les mecs ne sont pas bi, ne sont pas homo, ils passent pas leur temps à sucer des bites. Voilà, quoi. Ah ben et voilà les inondations. Hop, 18 décembre, Sainte, la route est coupée. Ok, je suis allé voir, voilà. Entre temps, je suis passé aux expositions russes, magnifique. Voilà, donc grosse bise à tout le monde, hein, ça va se couper, et puis à très bientôt.